Bonjour, je vous présente aujourd'hui plusieurs analyses techniques, toutes tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. C'est insuffisant pour passer à l'action. Il faut acheter et vendre en fonction des fondamentaux. L'analyse technique est là pour vous aider à trouver les points d'entrée et de sortie pertinents, mais ne suffirait à elle seule à vous donner un sens d'intervention. Alors voilà le graphique de Solocal Group. Alors si vous découvrez l'analyse technique, c'est très simple, hein. Chaque bâton que vous voyez correspond à une journée de cotation avec les plus hauts, les plus bas, etc. Alors comme vous pouvez le voir, sur ce graphe de long terme, il semble bien que la tendance soit en train de s'inverser parce que voyez-vous, regardez, les pics étaient descendants et les creux étaient descendants. Ça, c'est le signe généralement d'une tendance baissière. Par contre, lorsque les pics deviennent montants, de même que les creux, ça signifie que la tendance a tendance à s'inverser, voire à devenir haussière, et c'est exactement ce qui se produit actuellement, et c'est assez encourageant pour la suite. C'est confirmé par une analyse de type Ishimoku. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, mais regardez, la zone ici, ça s'appelle le nuage, et quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Et pour l'instant, il semble bien que nous soyons ancrés au-dessus du nuage. Et ça, c'est le signe d'une tendance haussière, d'autant que la lagging span ici en bleu est au-dessus du nuage aussi et au-dessus des cours. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est notre filtre, ça confirme. Alors si maintenant on s'intéresse à l'analyse des indicateurs techniques, on voit effectivement que la tendance se neutralise alors qu'elle était baissière. Le MACD est toujours en dessous de son signal, c'est pas très bon, mais en tout cas c'est mitigé en fait par le RSI qui est au-dessus de 50 et le momentum qui est au-dessus de 0. Alors attention, c'est très ambigu en fait parce qu'on a trois signaux différents. Le MACD en dessous de 0 de son signal, ça veut dire que la tendance est baissière. Le RSI au-dessus de 50, ça veut dire qu'on est en tendance légèrement positive et le momentum égal à 0, ça veut dire qu'on est en tendance neutre. Donc on voit bien ici l'ambiguïté de la situation. Clairement, ça veut dire que les baissiers ont tendance à relâcher la pression, mais que la tendance au regard de ces indicateurs techniques n'est pas encore à la fête, hein, puisque les baissiers n'ont pas abandonné les marchés. Il faut maintenant mener une analyse graphique et c'est ça qui est intéressant pour la suite, puisque il semble bien que l'on soit capé à la hausse par cette résistance oblique ici. On aura donc du mal à passer les 4 euros dans un premier temps, ça risque de poser difficulté. Et de l'autre côté, on est soutenu par ce support, ce qui veut dire qu'on aura du mal à casser les 2,2 euros à peu près en cas de forte attaque baissière. Et à plus court terme, on est à l'intérieur d'un petit canal qui semble se dessiner ici, donc avec un support vers 3 euros et une résistance vers 3,5 euros. Ce sont les deux zones qui sont difficiles à passer. D'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas réussi à passer cette zone-là du canal marron. Donc, toute accélération à la hausse ou à la baisse ne sera prendre au sérieux que si on casse à la hausse le canal marron ou à la baisse ce même canal marron. Si on prend un plan un petit peu plus large, on voit pourquoi c'est sympa, parce que regardez, on était dans un biseau descendant ici en bleu. Un biseau descendant, c'est deux obliques qui descendent et qui convergent. Et on sait que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas, et c'est ce qui s'est produit justement ici, avec pour objectif c'est d'aller chercher les points auxquels on a accroché la partie haute du biseau. Donc effectivement, on est allé chercher les 3,5 euros ici. L'objectif idéalement serait après un rebond d'aller chercher donc les 5,9 et pourquoi pas les 9,5, mais bon, ça sera pas pour tout de suite, mais en tout cas la cassure par le haut c'est bien faite comme elle était censée se produire. Un très mauvais signal serait de revenir dans le biseau, là ça serait véritablement un coup dur pour les haussiers. On va terminer avec une nouvelle analyse Ishimoku, mais un petit peu plus pointue. J'ai déjà dit tout à l'heure que la tendance était haussière au regard du fait qu'on était au-dessus du nuage. Maintenant, j'ai rajouté l'étiquette de la Kijun et de la Tenkan. Tenkan en marron, Kijun en bleu, en vert. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ces graphes, ces courbes sont difficiles à passer. Vous voyez qu'on bloque actuellement sur la Tenkan. C'est pas la première fois. Hier aussi, avant-hier aussi, on a bloqué sur la Tenkan, comme ici ou encore là. Et on bloque aussi sur la Kijun. Et l'idée, ce serait effectivement de clôturer au-dessus de la Tenkan pour se donner un petit peu d'air et casser cette résistance. Il faut également savoir qu'au regard de l'Ishimoku, chaque fois qu'une de ces courbes fait un plat, comme ici, ou encore là, ça nous donne des objectifs graphiques de support et de résistance. Clairement, dans le prolongement de ce plat-là, vous avez le support, la résistance qui nous bloque vers les 3,5. Et dans le prolongement de ce plat ici, vous avez le support qui nous protège aux alentours de 3 euros. Donc on retrouve en fait l'idée que
on est dans un canal marron là. Donc clairement, que faut-il faire? On est à 3,1 € à peu près. Si vous pensez que ce local est déjà trop bien valorisé, eh bien vendez tout de suite si vous êtes pressé, ou alors attendez éventuellement que l'on casse le canal marron aux alentours de 3 € pour profiter d'une accélération baissière. Si vous pensez au contraire que 3,1 € c'est pas cher payé pour cette action, soit vous êtes pressé, vous achetez tout de suite, soit vous attendez que l'on casse le canal marron ici, qui correspond également, vous l'aurez compris, à pas mal de choses que l'on aurait passé à la hausse et qui nous donnerait un peu plus d'air pour pouvoir éventuellement profiter d'une hausse. Voilà, on passe au sous-jacent suivant. Alors on enchaîne avec le Dow Jones 30, un indice phare américain qui donne le là pour tous les autres marchés, plus ou moins. Et quand on observe la tendance de fond, pas de doute, elle est ambiguë, tout simplement. Elle est ambiguë parce que selon le système que l'on va utiliser, on va être soit haussier, soit neutre. Au regard de la moyenne mobile à 150 jours, comme vous pouvez le voir, on est au-dessus de la moyenne mobile à 150 jours, qui est actuellement à 18 000. Et on rebondit assez facilement quand on la sollicite. Ça fait 3 fois qu'on la sollicite cette semaine, depuis 7 jours. Là, on n'a même pas eu besoin de la solliciter pour rebondir. Et là, lorsqu'on a cassé, finalement, il s'est agi d'une fausse cassure. On a rebondi assez vite, donc à ne pas prendre en considération. Donc à ce titre, c'est haussier. Maintenant, quand on regarde les pics et les creux, eh bien là, par contre, c'est ambigu parce que les pics sont descendants. Les creux sont descendants aussi, mais ils recommencent sans doute à être ascendants. Bref, le message n'est pas très clair au regard des pics et des creux. Et si on regarde l'Ishimoku, alors là c'est encore pire puisque je vous rappelle qu'il faut regarder la position par rapport au nuage. On est dans le nuage, donc on est en tendance complètement neutre. Donc globalement, la tendance est neutre et il ne faut pas s'en étonner, tellement d'incertitudes. Avec les élections américaines, avec les décisions de la Banque centrale américaine quant au taux, la vitesse d'augmentation du loyer de l'argent, etc., les marchés hésitent aux États-Unis. Et quand on regarde dans la direction dans laquelle il faut justement s'attendre à voir évoluer les cours, eh bien c'est complètement neutre aussi. Le MACD est égal à son signal. Il est peut-être en train de le croiser, ça serait bien si on le croisait à la hausse, ce serait un signal intéressant. Mais le RSI est à 50, le momentum est à 0. Franchement, c'est la neutralité parfaite. Pas de décision franche prise par les intervenants. Alors, d'ailleurs, ça se voit de manière assez simple quand on voit les cours qui latéralisent comme ça. Alors, ce qui est intéressant surtout, sans doute, c'est de se tourner vers l'analyse graphique qui montre que nous sommes à l'intérieur d'un grand triangle symétrique. C'est ça qui est important parce que d'une part, ça montre pourquoi on est en zone de congestion. Quand on est dans un triangle, eh bien, on congestionne. Mais surtout, c'est que rien ne peut être espéré en termes d'évolution claire tant qu'on n'aura pas cassé par le haut ou par le bas ce triangle, c'est-à-dire les 18 350 à peu près ou les 18 000 par le bas. Et ensuite, et c'est ça qui est pas mal, c'est qu'on aura des objectifs. L'objectif, c'est de prendre la hauteur du triangle et de le reporter au point de cassure. Donc, si on casse par le haut, l'idée, ce serait d'aller chercher à peu près les 18 900 points. Si on le casse par le bas, vous l'aurez compris, l'objectif serait d'aller chercher les 17 400. Donc, on a des objectifs quand même qui sont assez intéressants, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Par contre, un petit retour du côté de l'Ishimoku montre que là, on est, comme on l'a vu avec les triangles tout à l'heure, dans le nuage. Donc, on a plein de résistances à passer. Ça sera pas facile. Il faut passer la Kijun, faut passer la SSA, le nuage. Faut ensuite passer toute cette zone là, qui constitue une zone de résistance qui explique pourquoi on a du mal à progresser. Puis la lagging span qui en fait les cours reportés en arrière, elle aussi rencontre des objectifs, des résistances, la Tenkan, la Kijun elle-même, etc. Donc là on est englué, vous l'aurez compris. Tant qu'on n'aura pas cassé le triangle, eh bien on ne pourra pas de toute manière espérer grand chose. Et je crains que ça suivra surtout l'évolution des nouvelles et des fondamentaux et le résultat des élections américaines, etc. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour d'autres analyses techniques.